Jean-Marc le bûcheron, mon cousin. Jean-Marc le bûcheron canadien. On vient d'arriver sur un petit spot vraiment bien, vraiment tranquille, en plein milieu de la Cambrousse. Hein. Franchement, c'est impeccable. On est vraiment entouré de nature, c'est génial. On est rentré fin d'us avec le bus, on n'a pas filmé, mais là-bas en fait, il y a une épingle pour rentrer dans le parking, c'est vraiment super fin. Mais bon, on a quand même réussi à rentrer, à manœuvrer. Demain, il faudra faire demi-tour, je pense, pour sortir, parce que là, c'est vraiment tendu en fait. Avec le poteau qu'il y a là, il ne faudrait pas prendre le porte-à-faux arrière. Bon, on va se débrouiller, t'inquiète. On est à côté d'une ancienne déchetterie en fait, qui est plus en fonctionnement. Et là, on est en train de préparer le barbecue, mon cousin. Et Jean-Marc, il a trouvé quoi dans l'ancienne déchetterie? On y a trouvé des gros rondins de bois là. Regarde-moi ça, des gros troncs. Des bons tronçons, mon cousin, bien secs. Ah, la merguez. Hein. Et là, la merguez, crois-moi que... On va bien se tenir. Ah oui, c'est impeccable. Donc on a de quoi brûler un peu, puis c'est impeccable. Puis on va peut-être faire un peu de stock, tiens aussi. Pas mal ça. Pour alimenter le feu. Allez, mon Jean-Marc! Oh putain, impeccable! T'as été formé au Canada? Ah, oui, moi je suis de l'extrême. Bûcheron de l'extrême. Impeccable. Ah, si c'est pas la belle vie, mon cousin, ça. Regarde si on n'est pas bien, mon cousin. On y a fait un camp, là. Regarde ça. Allez, toujours avec la virée d'Hector. La virée d'Hector. Et puis Corleone qui est là juste en face. Hector et Corleone, bah oui, cohabitent. Hein. On a fait un petit barbecue alors de seigneur ce soir. Franchement, on a trouvé des bûches là, mon petit. On tient à couper des tasseaux. Et à ce qu'on est monté jusqu'à demain matin pour faire les tripes. Hein. Ah oui, attends. On y a mis les merguez dessus. Les merguez, un peu d'agneau. Non, c'est du veau ça. Un peu de veau, un peu de merguez. Et puis après, on va rallumer le feu et on va faire une bonne flambée. Pour avoir bien chaud. Parce que la minette. T'as froid un peu? Un petit peu. Voilà, froid et Sophie aussi, les frileuses. Oui, elle est frileuse, maman. Eh ouais, qu'est-ce que tu veux? J'aime la chaleur. Hein. Ah ouais, mais regarde. C'est impeccable, il y a de quoi faire. Alors on va passer une bonne petite soirée tranquillou. On va rester 2 jours parce que je pense que demain il y a l'infirmière à Salma qui vient pour changer son pansement. Chérie, il y a un frelon. Ah oui, il y a un frelon. Oh punaise, il y a les frelons encore. On va gazer. Hein. Oh mon cousin, viens là. Je sais pas si on va l'avoir. Hop, hop, hop. Ah ouais, on l'aura. Ah oui, il y en a 2. Hein. Ah, ils sont là. Bon, on va fermer le bus. On va fermer le bus, les copains. Je vous laisse, on va fermer le bus. Bon les copains, on est sur le spot d'hier, bah voilà, donc il fait beau, on a pris un orage par la tête, mais bon, c'est passé, le soleil est ressorti, donc c'est plutôt pas mal. Et à côté de nous, on a des invités, regardez les voisins qui c'est. On a des chevaux, bah oui, ils sont juste à côté, ils sont 4, ils sont dans le pré. Donc avec Zaina, on a dit on va aller leur faire un petit coucou, hein ma chérie. Donc voilà, on leur fait des petits coucous, on leur fait des petites caresses, ça leur fait plaisir. Ils sont gentils ces chevaux, regarde ça un peu. Ils sont super gentils. Voilà, on se promène, c'est beau. T'as peur? On peut pas avoir peur. Et nous on est toujours garés sur le petit parking là-bas. On a eu la visite du maire ce matin qui est passé, du maire de Chaponneau, qui est passé nous voir, pour savoir combien de temps on restait, si tout allait bien, etc. Donc du coup bah voilà, on a parlé un peu 5 minutes avec lui. Passe dessous ma chérie le film, touche le pas. Et puis voilà, et puis tranquillou, puis du coup on reste là jusqu'à lundi. Et lundi on remontera à l'hôpital donc pour faire enlever le redon à Salma et puis faire un petit contrôle quand même d'inspection au niveau des points de suture pour voir si tout est ok, si tout est bon. Et puis voilà, puis après on reprendra la route direction le sud. Voilà, enfin le sud de Lyon. Voilà, en gros c'est ça. Bon bah ils sont gentils ces petits chevaux, moi j'aime bien les chevaux moi. J'ai toujours aimé les chevaux. Et il est super gentil. En plus il a la frange hein, mon cousin. Ils ont coupé bien correctement au ciseau là. T'as vu? C'est impeccable, ils sont gentils ces chevaux. Fais coucou à la caméra, tu dis coucou les copains. Dis coucou les copains. Coucou les copains. Et salut, salut. Salut les cousins. Comment que ça va? Ça va aujourd'hui? Ça va. Qu'est-ce qui se passe mes cousins? Qu'est-ce que tu nous fais de bon? Bah hier en fait
Je suis triste. Les oignons ils piquent, hein, ça race. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Bah en fait aujourd'hui, hier on était en train de parler avec la virée d'Hector, on parlait de la Turquie. Parce qu'ils aimeraient bien aller en Turquie. Et vu que Jean-Marc il aime bien manger. Il pleure mon amour. Vu que Jean-Marc il aime bien manger, on parlait de la bouffe turque. Et notamment d'un plat qu'on affectionne particulièrement avec Salma. Qui s'appelle le tas kebab. C'est l'équivalent du... comment ça s'appelle, ma minette? D'un bœuf bourguignon, tu veux dire? Hein, je chale tellement, ma petite. D'un bœuf bourguignon un peu. Exactement. Mais ça n'a rien à voir avec le bœuf bourguignon. C'est l'équivalent d'un bœuf bourguignon turc, mais ça n'a rien à voir en fait. Ça se fait pas pareil. Déjà, il n'y a pas de vin rouge. Ils appellent ça le veau fondant. Alors, les origines sont assez perturbantes parce qu'en fait, ils parlent de. Ils disent que ça vient de Grèce à la base, etc. Que les Turcs l'ont adopté, etc., etc. Bon, nous, on l'a mangé en Turquie, on en a vu. Après, on a mangé là-bas. On n'a jamais mangé en Grèce. Mais c'est un plat qu'on aime particulièrement, qu'on a goûté par surprise au marché de... C'était à Edian, hein, je crois, c'est ça, hein, au marché d'Edian. Quand on a fait le marché avec Salma, on s'est arrêté manger dans un petit endroit. Et on a mangé ça, on a goûté ça et franchement, on a kiffé. Donc ce soir, vu que j'ai du veau, ce soir, on va faire goûter ça à Jean-Marc et Sophie de la virée d'Hector pour leur donner goût de la Turquie. Et puis voilà. Donc, on est parti aujourd'hui, c'est cuisine mon cousin. Et puis voilà, on va se régaler. Wow, on va se régaler. Avec un peu de riz. Il faut le dire aussi que tu as des talents culinaires. Hein. Ah, si peu, si peu. Par contre, ces oignons sont en train de me niquer ma race. Pleure pas besoin. Ah si, mon cousin, putain, je préfère découper un hérisson, ça fait pas pleurer. C'est lui qui pleure, c'est pas moi. Bon, voilà, ça c'est fait, on va faire... Et là, il y a la famille à côté, ils sont toujours avec nous. Ouais, toujours, il est en train de travailler pour moi, Jean-Marc, en plus. Il est en train de faire les tasses que vous avez à la dinguerie. À la dinguerie, enfin, pour les commandes d'ailleurs internet et puis aussi pour la dinguerie, ouais. Donc c'est Jean-Marc qui s'y colle. On fait travailler la virée d'Hector. Bah, oui. Faut bien faire travailler la famille, hein, c'est comme ça. Ouais. Faut te faire travailler quelqu'un qu'on connaît pas. Faut faire travailler les copains. Salut, salut.
Ça va les gars, on est en Roumain. Bon, on est revenu au Bercail, comme on dit. Bah oui, alors pour deux raisons. On est revenu là parce qu'on était dans la périphérie de Lyon. Ben, la région lyonnaise, c'est pas très loin de chez nous, on va dire, 1 heure. Et puis Salma se met au vert pour l'opération un petit peu après, histoire de bien voir qu'il y a une belle cicatrisation, de faire un beau suivi au niveau des pansements, enfin qu'il y ait un suivi vraiment propre. Et puis la deuxième raison, c'est que on rattaque les travaux. Oui, on rattaque un deuxième bus. Non, je rigole, c'est pas vrai. Pas encore. On va se, comment dire, on va se concentrer sur l'hiver. Pourquoi? Parce qu'effectivement, oui, cet hiver, je sais, tout le monde va me dire, oui, mais vous descendez au Maroc, vous descendez en Espagne, il n'y a pas besoin de chauffage. Oui, mais quand même un petit peu, ça peut arriver qu'il y a besoin de faire une petite flambée. Donc du coup, vu qu'on a le poêle à bois qu'on avait récupéré de chez Jean-Marc et Sophie, on va se consacrer à ça pendant le temps qu'on est là. On va faire les travaux du poêle à bois pour mettre l'installation du chauffage. Et l'autre chose que je vous ai parlé l'autre fois dans les vidéos, si vous vous rappelez, je vous dis, on va refaire des modifications qui n'étaient pas prévues, qu'on n'avait pas prévues et qu'on ne voulait pas faire et que finalement on va faire. Le deuxième chantier, je vous l'annonce tout de suite, mes amis, c'est on va rehausser le couloir central de la cuisine et du salon. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu, on ne voulait pas le faire au début pour un... tout simplement au début pour pouvoir circuler librement, etc. dans l'espace, surtout en haut parce qu'il est quand même assez bas au niveau du toit. Et en finalité, on s'est aperçu que c'était plus dérangeant qu'autre chose parce que déjà ça nous coupe l'espace en deux. Pour se croiser dans le couloir, c'est une galère. Et puis je trouve que ça fait quelque chose qui est pas, voilà, ça fait pas beaucoup de place en réalité. On a l'impression qu'il est tout petit le bus à l'intérieur. Donc on veut rehausser ce plancher là. On rehaussera pas le couloir tout entier. On s'arrêtera au niveau des places avant et à l'arrière on laissera le couloir en face des toilettes parce que le couloir en réalité n'est plus un couloir parce qu'il est ouvert avec les escaliers de la porte arrière qui montent à l'intérieur du bus. Donc ça fera un espèce de carré décaissé où on passera des toilettes aux chambres à la cuisine et on aura ce petit espace là qui sera au niveau de là où il est aujourd'hui. Voilà, je sais pas si vous avez tout compris. Si vous n'avez pas tout compris, c'est pas grave mon copain, tu t'abonnes à la chaîne de la Mafia Nomade, tu cliques sur l'abonnement, tu cliques sur la clochette, comme ça tu rates pas une miette des travaux mon cousin. Oui, c'est ça. Et on n'est pas tout seul, on a la virée d'Hector qui est avec nous parce qu'on les a retrouvés sur Lyon et du coup c'est leur route à eux pour redescendre un peu plus bas direction Toulouse. Oh Toulouse. Donc du coup ils se sont arrêtés avec nous ici un petit moment. Jean-Marc qui m'a donné un coup de main et puis voilà, et puis on va faire ce qu'il y a à faire ici dans le coin. Donc on filme ça les copains. Voilà, on fait des bisous et puis on va rattaquer les travaux. Oui. Bisous bisous. Bisous bisous les cousins. Allez copains, c'est parti, on est sur le chantier, hein. Bon pied bon oeil. On a la mafia, oui c'est la mafia, c'est ma chérie. On a Hector qui est garé là et on commence le chantier. Alors on enlève la banquette. La banquette mon cousin, on enlève pourquoi? Parce qu'ici il y a le poêle à bois qui va venir. Donc du coup on fait de la place parce que sinon on n'aura pas de quoi mettre le truc. Donc là on a décidé de se supprimer un petit siège. De toute façon ça change rien parce que de toute façon si jamais on a besoin de le remettre, on le remettra, c'est pas un souci. Voilà les copains, donc comme ça on a plus d'espace pour travailler. Plus d'espace pour travailler. Et du coup on fera l'évacuation, monter tout droit, hop, en cheminée, impeccable. Voilà les copains, allez c'est parti, on monte ça plus tard. Allez c'est parti, ça y est on l'a monté l'homme-bus. Allez, bon que c'est lui, le poêle à bois, qu'on avait récupéré à Belfort lui. Hein, c'est Jean-Marc et Sophie qui nous l'ont donné. Alors lui normalement, c'est la petite histoire, il était destiné à Johan, autour d'un monde, à Johan et des bras. Puis Johan il m'a appelé, il m'a dit j'aurais peut-être pas la place de le mettre si tu veux le récupérer. J'ai dit bah écoute volontiers, il n'y a pas de problème. Donc on l'a récupéré et on va l'installer donc ici. Alors on est en train de regarder pour faire la structure, pour pouvoir rehausser le poêle et puis les parements surtout pour la chaleur. Parce que ça aussi c'est un gros point où il faut être très vigilant. Surtout la chaleur qui rayonne, que ça ne vienne pas brûler les choses, etc. Donc il faut être très très vigilant avec ça. On va le regarder, on va le calculer bien correctement. Et l'ouverture qui se fera par le toit. Et pareil, l'ouverture, il faut regarder parce qu'on a le spot qui est de ce côté-là. Là, ici, on a une traverse qui traverse. Donc du coup, on ne peut pas couper et passer à travers la cheminée, à travers la traverse. Donc il va falloir légèrement se décaler sur la droite pour pouvoir tomber presque juste à côté du bloc 24 volts. Qui est là, qu'on finira aussi d'ailleurs, qui n'est pas fini. Voilà les copains, on va aller faire une petite pause manger, et puis on reprend les travaux plus tard, on vous fait des bisous.
Bah, on a fait le couscous. Eh oui, on reçoit Jean-Marc et Sophie de la Virée d'Hector. Donc on s'est pas foutu de leur gueule, hein, si tu veux. Hein. On a fait un... Alors c'est pas nous qui l'avons fait, c'est la maman hein, qui a fait le couscous. Bah oui. Donc on va manger ça. Là, il y a la Soraya qui devrait être à l'école mais qui sèche. Elle fait l'école buissonnière. Voilà, comme ça, tout le monde il est au courant, Soraya. Hein, même ta belle-sœur, elle regarde les vidéos. Et là, on a Maminette qui est là, qui souffre aujourd'hui. Elle est en souffrance. Ouais, hein. Ah, oui. Elle a pris un Doliprane. Et puis on surveille jusqu'à vendredi. De toute façon, normalement, vendredi. Je pense que vendredi, il faut y aller. Vendredi, il faut y aller. Voilà. Ouais. On va manger un bon couscous, mon cousin. Bon appétit. On va prendre des forces. Et puis on regarde YouTube, on regarde des nomades. Là, on est tombé sur un nomade qu'on connaissait pas. Il s'appelle Idriss le nomade. Alors on y regarde un peu sa vidéo, mon cousin. Tu comprends bien? Alors, je lui fais un peu de publicité. Voilà. Il est très gentil. Voilà, mon cousin. Allez, bon appétit. Voilà, bon appétit. Oui. Bon appétit. Bon les copains, ça y est, on attaque le chantier du poil mon cousin. Bah oui, il faut faire le chantier correctement. Donc là on vient de faire une petite réunion avec Jean-Marc. Parce qu'évidemment, on était en train de réfléchir à l'environnement en fait autour du poêle. Un poêle ça reste dangereux. Enfin, dangereux dans le sens où il faut faire attention, on ne fait pas n'importe quoi avec un poêle à bois. Ça reste du feu. C'est une source de chaleur qui est vraiment très très forte, qui a un rayonnement très important. Donc il faut être très vigilant. Donc là on était en train de calculer avant d'attaquer quoi que ce soit, avant d'attaquer les travaux. On était en train de calculer l'environnement, les sièges. Le petit boîtier en 24 volts qu'il y a ici, la vitre qui est un gros point d'interrogation d'ailleurs parce qu'on ne sait pas comment ça peut fonctionner. Donc du coup, on va choisir d'isoler la vitre, c'est-à-dire qu'on va mettre un isolant coupe-feu pour que la vitre n'ait pas trop de différence de température entre la partie non chauffée et la partie derrière le poêle qui va chauffer, parce qu'on a peur qu'évidemment le vitre se fissure ou que ça casse. Donc il faut vraiment rester très très vigilant avec ça. Donc je pense qu'on a trouvé le bon compromis. Donc là, on va s'atteler aux travaux, on va commencer à faire la rehausse du poêle, parce qu'on le rehausse pour pas qu'il soit au plancher en bas, on veut le rehausser un petit peu. Donc là, on va faire la rehausse, et en dessous de la rehausse, on mettra une réserve de bois, tout simplement, où on pourra y mettre les bûchettes, les machins, etc. Donc là, on va attaquer ça, on va commencer la rehausse du poêle, les copains. Ben, vous allez faire ça avec nous. Bah oui, allez, c'est parti. Impeccable. Jean-Marc, on coupe des tasseaux pour supporter les poêles. Et il me fait quoi? Il me fait du bois pour la cheminée avec. Le tasseau qu'on vient de découper, il va finir au poêle. Mais pas dans le bon sens. Putain, Jean-Marc. Merde. Pas grave, on en a récupéré un autre, c'est pas grave. C'est pas un souci. Alors, ces tasseaux de renfort, oui, je vous explique. Ces tasseaux de renfort, ils vont venir en renfort des planches, bien sûr, d'ici. Donc pour pouvoir supporter le poids du poêle au mieux, parce qu'évidemment si on appuie au mieux, qu'on met du poids, c'est de l'aggloméré, donc ça casse. Donc du coup on y met des supports pour pouvoir tranquille répartir le poids du poêle. Et on solidifie tout ça bien sûr avec des équerres, des pieds, etc. pour que ça bouge pas. Et après on refera le revêtement du support, on laisse pas du bois, hein. Il faut absolument parer le feu. Donc là le retour là-haut et puis la vitre, on va faire un petit retour bien propre. Et puis qui craint pas le feu surtout. Voilà les copains, il y a un peu de boulot en perspective. Alors ensuite on passera à ce que je vous ai expliqué, la rehausse du couloir. Donc celle-ci, hop, du couloir central, qu'on va rehausser au même niveau du truc. Et on va réussir à mon avis à optimiser l'espace, c'est-à-dire que l'espace sera beaucoup plus volumineux. Et je pense que ça va être super sympa. Donc le but du jeu c'est qu'on fasse ça avant qu'on reparte, parce qu'on va pas rester bien longtemps ici. Donc il faut arriver à tout faire avant qu'on parte. Ça serait vraiment top. Avant de partir vers la dinguerie les copains. Voilà, c'est parti, allez on a du taf. On va voir Maminette, qu'est-ce qu'elle fait pendant qu'on bricole. On ouvre le rideau. Je tape pas 3 coups. Hein. Elle est là, la Minette. Salut. Et qu'est-ce que tu fais? Bah, je me repose, j'ai un peu de douleur. Ah, pauvre chérie, la douleur un peu. Elle regarde Netflix, mon cousin. Ouais. C'est bien. T'as mangé des chips? Ouais. Mais tu te mets à la bien, toi, dis-moi. Impeccable. Impeccable, ma chérie. Bon, ça va?
Bon, je vais montrer aux copains qu'est-ce qu'on a fait. On a fait la Reos avec les tasseaux. Alors, je vais montrer ça. Hop, j'y vais. Je vais fermer la porte. Aïe. Alors, on a mis les tasseaux pour rehausser pour que ce soit plus fort. Bah oui, parce qu'un poil, ça pèse quand même un petit peu son poids. Alors, du coup, on a trouvé des chevrons là qui sont assez super forts, rigides et bien secs. C'est du chêne, hein, donc ça ne bougera pas. Et là, on les a collés en travers, bah, pour tout simplement, comme je disais tout à l'heure, bah, pour épouser un peu la forme du poil et puis pour que ça divise le poids, pour que bah, ça soit uniforme et puis surtout que ça craque pas au milieu. Voilà, parce qu'il faut quand même. Voilà, donc là, vous vous rappelez, il y avait le siège qui était ici. Donc là, on l'a enlevé. Et là, ça nous fera le caisson du poil avec le poil à hauteur qu'on pourra charger. Dessous, on fera une petite niche pour mettre le bois. Donc, il faut finaliser, faire les bords, les finitions bien propres. On mettra le bois, donc les recharges de bois en dessous. Là, il faudra que je change du coup le morceau de parquet parce que du coup, c'était la découpe pour les sièges des attaches d'origine des sièges. Donc, on changera le petit bout de parquet, on coupera bien propre tout droit. Et puis on va finaliser ça tranquille. Voilà les copains. Bon, c'est pour vous donner une petite idée. Moi, je trouve que ça fait vraiment cosy, ça fait vraiment sympa. Une fois que l'espace sera rehaussé, tout ça, le petit poêle en face de la cuisine, ça va être vraiment super cosy. Moi, j'ai hâte d'y être. Allez, on continue les copains. On va finir les 2 plaques qui manquent au-dessus. Et puis, on va fermer le caisson. Et puis voilà, on y va. Et ben voilà, on a mis le poêle en place. Alors, c'est plutôt pas mal. Moi, je suis content du résultat, avec les petits bords arrondis. Alors, c'est pas fini, hein, bien sûr, ça c'est la structure. On a posé le poêle pour voir si ça supportait le poids déjà. Bah, c'est nickel avec les tasseaux qu'on a mis, franchement, c'est impeccable. Hein. Je sais pas si vous allez voir dessous, mais franchement, et les litos qu'il y a là, c'est juste impressionnant. C'est même plus des litos, c'est des chevrons. Donc impeccable. Donc là, pour l'instant, on l'a pas fixé, on l'a pas réglé, on sait pas encore où on va le mettre, parce que là, on est en train de regarder pour l'évacuation et surtout pour parer la chaleur. Alors, pour parer la chaleur, je pense qu'on va se diriger vers du carrelage. On va carreler bien propre le truc, le sol. On va carreler le retour. On va carreler là. Et puis là, je pense qu'on va essayer de trouver ce qu'on appelle un... Je sais même plus comment ça s'appelle. C'est une espèce de... qu'on met dans les cheminées là. Je sais pas comment ça s'appelle. Derrière les foyers là, quand les cheminées sont ouvertes. Pour essayer de parer la chaleur, surtout pour les sièges. Parce que ça, il ne faut pas que ça prenne trop de chaleur. Et puis ça va parer aussi la vitre derrière. Donc ça va faire plutôt pas mal. On va essayer de travailler ça tranquille. Hein. De toute façon, ça, il faut le faire vraiment correctement pour être sécurisé. Je suis quand même super content du résultat. Et puis la bonne nouvelle, c'est qu'on a aussi les chutes qui sont là-bas, donc qui vont servir à rehausser le plancher en dessous, hop, pour pouvoir rehausser. Ça va être vraiment nickel. Voilà, je suis super content. Bon, on continue les copains, on a pris la pluie, donc on a été obligé de ranger un peu tout, dehors tout ce qu'il y avait en urgence, pour pas que ça prenne la flotte, le bois, etc. Et là, on va commencer à regarder ce qu'on fait, voir par où on continue. De toute façon, on continue les travaux ensemble, il n'y a pas de problème. On y va les copains, c'est parti, des bisous à tout le monde, et puis hop, on y va. Bon, on est en train de faire des mesures, mon copain. Bah oui, hein, toujours. Hein. Ah, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe? J'explique. Tu sais que j'explique toujours ce que je fais, hein. Alors, on y... il est malade. Mais ça, c'est on est plusieurs dans ma tête. Hein. Faut s'habituer. Alors, on a mis le poêle, mon copain. Et tu vois, le problème qu'on a, c'est la chaleur, le rayonnement chaleur qui va partir vers la vitre. Comme je t'ai dit, on ne sait pas comment ça va réagir. Donc, on préfère y mettre un parement pour pouvoir stopper la chaleur. Et le problème, c'est qu'il ne faut pas que ça communique avec la vitre, parce que sinon ça ne servira à rien. C'est-à-dire que ça va communiquer la vitre à la chaleur, donc on essaie de réfléchir. Et on s'est dit avec Jean-Marc, peut-être que si on mettait un parement derrière, avec un espace entre la vitre et le parement, la chaleur va taper sur le parement, mais elle ne va pas aller plus loin. En fait, elle va être stoppée. Du coup, elle va diffuser, elle va revenir, ça va réverbérer, et comme ça ira pas sur les vitres. Et après, la peinture devant, la décoration, machin, etc., ça sera pareil, on rachètera la peinture, on finira bien. Et ça va faire, à mon avis... Michto, mon copain. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Puis si ça va pas, j'ai mis un grand coup de masse dans sa gueule. Voilà. Sophie. Oui. Sophie qui est toujours présente. La Minette, toujours présente, qui mange des gâteaux. Non, des chewing-gums. Des chewing-gums. Elle mange des chewing-gums. Et puis voilà. Et on se dépêche parce que là, je parle, je fais le con, mais il va faire bientôt nuit. J'aimerais bien découper la planche avant. On y va, mes copains. On va la positionner pour voir qu'est-ce que ça donne. Voilà, ça va faire joli, moi, à mon avis. Hein, je pense. Hein, ça va faire vraiment, tu vois, cosy. Style Hôtel Ibis style. Bah oui. T'as pas mieux comme référence. Ah désolé, j'ai pas les moyens d'aller plus loin. Hein. Tu m'aurais dit petit chalet dans la montagne. Ah non, voilà, bah ouais. c'est quand même plus vendeur que l'hôtel Ibis. Allez, la surprise arrive. Le Kinder. Il est là, mon copain, regarde-y. Et voilà, regarde ça comme ça fait beau, mon cousin. Ouais, petite. Elle est petite de quoi? Ouais,
Bon, Ouf, ça choque pas. tu sais, parce qu'elle fait que 66 au lieu de 70. Ah, la largeur, tu veux dire, oui. Ah, c'est ça, ça bouge un petit peu. En fait, on fait ça. Ouais, c'est pas mal. Ouais, faut qu'il soit à la limite, c'est quoi? Ce serait judicieux de la centrer avec le poil. Hein. Ouais, ouais. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire, vu qu'on fait un coude? Ouais. Ouais, il faudrait découper là, alors, du coup. Bah, je dis ça, je dis rien, hein, mais ça c'est pas mal, regarde. Ouais, C'est centré là. Mais à peu près. Ah, quelque chose près. Sur les côtés. Quelque chose près. Ah, écoute, on va regarder ça. On va étudier, les copains, et on vous dit ça après. Bon, les copains, on a emmené du travail à la maison. Ah bah oui. Alors, la petite planche qu'on a découpée tout à l'heure pour mettre derrière le poêle, donc le côté extérieur, bah, du côté vitre, on va le peindre en blanc pour que ce soit raccord un peu avec tout ce qu'on a fait sur le bus. Voilà, c'est que ce soit logique. Après, le côté intérieur, on verra comment on le fait derrière le poêle. Si on y fait un petit truc qui ressort, etc. Enfin, on va se débrouiller. Pour l'instant, c'est mission peinture, mon cousin. Bah oui, on y va. On va faire du blanc. Hop, c'est parti. Donc, je fais ça comme ça. Demain matin, ça sera sec. Et on pourra ramener la planche prête à poser, prête à visser. Et ça sera impeccable de l'extérieur, ça sera fini. Il ne restera plus que les contours à faire en finition pour que ce soit bien propre, etc. etc. Voilà les copains, allez c'est parti, moi j'ai du travail. Je vous laisse, je vous dis à plus tard.